Salut les gars, TGL, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour une vidéo sur Lost Sword. On va faire une review un petit peu tardive de Lohengrin. C'est vraiment une dinguerie ce personnage. Alors, où est-ce que je peux trouver son kit? Alors, ici. Je pense que c'est le meilleur DPS corps à corps du jeu. Juste par rapport à son kit. Ok, inflige 640% d'attaque, tous les ennemis. Et en même temps, elle se prévient d'une première mort. Enfin, toutes les 90 secondes. Mais après, les étapes, elles durent pas non plus 50 minutes. Ça va pas se reset 1 milliard de fois. Alors, son attaque et son attaque speed est augmentée. Et son attaque inflige des dégâts additionnels. C'est simplement le niveau 1. Alors, attaque 32%, attaque speed 5%. Ça paraît ridicule, mais quand on fait du scoring sur les boss, on ressent énormément le bonus d'attaque speed. Et en plus de ça, à chaque fois qu'elle va faire des dégâts, elle va infliger 40% de dégâts en bonus à chaque attaque. C'est un passif. Hein. Alors, sa première compétence active, c'est 288% de son attaque en AOE sur tous les ennemis. Et en plus de ça, elle va augmenter son crit de 6%, toujours au premier niveau, pendant 12 secondes. Ça veut dire qu'elle va l'avoir continuellement. Et ici, c'est incroyable, parce qu'en gros, elle va invoquer une unité pendant 12 secondes qui va avoir le même pourcentage de HP et le même pourcentage d'attaque. Et qui va, en fait, juste vous accompagner en plus. C'est comme si on avait une unité en plus pendant 12 secondes. Le cooldown est de 30 secondes. Ça veut dire que on aura 30 secondes pour la première utilisation, mais ensuite, ça va être 18 secondes de cooldown. Bien sûr, le transcende, c'est toujours pareil. Ça serait bien qu'il puisse nous donner en information la carte. Bon, après, là, en deuxième, on a Lilith. Lilith, c'est pas vraiment un nouveau personnage. Alors, réduction d'attaque et réduction d'attaque speed, ok. C'est vrai qu'elle a l'air d'avoir un kit assez particulier, celle-ci. Parce qu'elle a un système où elle peut stack. Ok, ça monte à combien les stacks? Donc ça monte à 50. 5% pour chaque stack. 250%. Ça monte à 2500, 3000% son multiplicateur à la fin. C'est quand même colossal. C'est quand même colossal, mais disons que c'est pas elle que je vais chercher à focus. Je sais pas à quelle vitesse elle va stack, ni son rank up des compétences, et hélas on peut pas y avoir accès si on n'a pas l'unité. Alors d'ailleurs, j'espère que vous avez bien vérifié les courriers, enfin le courrier, parce qu'il y a énormément de récompenses dedans. Je vais récupérer tout ça rapidement. Je crois que ça me permet de prendre un niveau en plus. Bon, les niveaux, c'est vraiment une galère. Hein. Je sais pas pour vous si vous avez arrivé à avancer très facilement. Mais au niveau de l'histoire, voilà où j'en suis. 38-15 au niveau mode normal, 31-25 ici. 24-23, on va dire, ça fait quand même quelques jours, 3-4 jours que je n'ai pas fait d'essai pour avancer dans les étapes. J'attendais de prendre quelques niveaux pour réduire la difficulté, mais c'est vraiment très compliqué.
On va commencer par les tickets. Ici, on a un ticket de familier et de personnages garantis 5 étoiles. Ça, c'est parfait. Ok, ça, je vais pouvoir l'upgrade. Anessa, je pense qu'elle va passer à 3 étoiles. Ça, c'est cool. Alors, j'espère que c'est une unité que j'ai déjà et que j'utilise. Ok, il m'arrive quand même de la sortir assez souvent, surtout contre les unités où c'est marqué défense-immunité. Je l'utilise tout le temps. Un petit peu moins, c'est vrai, mais je l'utilise tout le temps. Non, alors ça, je n'en ai toujours pas besoin. Ah, ça, c'est génial parce que je vais gagner une compétence dans les skills en plus. Skill plus 1 et le plus 2, c'est au dernier réveil. Alors, pas du tout, je me suis bien trompé. C'était mon premier doublon du familier. Alors, on a eu aussi une multi de familier, une multi aussi de personnages offertes. Ok, la pitié, elle est assez loin, 67. GG. Ok. Why not? Elle a vraiment un DPS que je trouve monstrueux. Après, je sais pas si c'est par rapport à la carte qu'elle a. Lorsqu'elle est à plus de 10% de ses PV, elle gagne 60% de Magic Attack en plus. La carte lui donne 60% de Magic Attack en plus. Là, en plus, avec les Transcend, elle va gagner encore beaucoup de stats. Ok, plus qu'un et c'est réglé pour elle. Et là, je vais bien pouvoir l'upgrade aussi, de 2 paliers normalement. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il me faut 30 ressources premium en plus. Est-ce que j'ai peut-être... Ah, bah, c'est bon, c'est réglé. C'est réglé, on va pouvoir faire une autre multi ici. Comme ça, il va me rester 4 multis. Bon, dommage. Alors, on va skip tout ça. 4 multis pour Lowen Green. Alors, son familier, est-ce qu'il est intéressant? Je vais pas spécialement partir le chercher. Celui-là non plus. Après, dans les familiers, ceux que je cherche, ils sont vraiment... c'est vraiment pour compléter ceux que j'ai déjà. Celui-là, j'aimerais bien l'avoir à 5 étoiles. Critical damage 40%, additional damage 10%, 60% d'attaque. Ça, j'aime beaucoup. Je crois que celui d'Athéna aussi, il est pas mal. Ignore damage... Voilà, c'est juste de l'offensive, en fait. Et celui de Néo Bédiver... Après, je l'utilise actuellement, bon, parce qu'il est maxé et qu'il me donne quand même pas mal de statistiques. Là, il y a le 5% de chance de coup critique et le 10% de critical damage. Mais c'est vrai que sur la longue, j'aimerais bien avoir celui-là. 10% de chance de crit. Après, il est vraiment hybride ici. Augmente les soins reçus de 20%.
Mais lui, c'est vraiment juste pour le 10% de chance de crit. Alors, j'ai pas vu sa compétence. Ouf. Alors, non, non, j'ai rien dit. Son pet, ce pet-là, faut absolument le récupérer. 20% d'attaque speed en plus gratuite, tout le temps, de manière permanente. Non, non, c'est... Faut vraiment le récupérer, celui-là. Bon, celui-là... pour le PVP, honnêtement, je le trouve pas si pas si dégueulasse. Damage réduction. Ok. Et encore, je pense que pour le PVP, il y a bien mieux. Je préférerais avoir un pet qui apporte du contrôle en fait. Si je peux contrôler les gars pendant 1,5 ou 2 secondes, c'est plus intéressant. Mais celui-là, pour le scoring, même pour avancer dans le PVE, ça va être vraiment insane. Et en plus, elle, de base, le personnage, en plus, il a une augmentation d'attaque speed. Ça va être vraiment très intéressant. Alors, dans les familiers, il me semble que dans l'event, je n'avais pas récupéré les tickets. Ici, justement, ça va être... C'est l'occasion. Bon, si je peux la récupérer en une multi, parce que j'ai pas besoin d'en avoir 40 000 exemplaires, ce serait parfait. Alors, dommage, ça va attendre un petit peu. Je vais essayer de récupérer au moins un doublon parfait. J'espère que ça va pas... qu'il va pas y avoir une autre unité qui va proc. Percival. Je la trouve vraiment pas intéressante, Percival. Peut-être dans des étapes où on a besoin de shield, mais honnêtement, Percival, je suis vraiment pas fan du tout. Bon bah dommage, j'aurais bien voulu vous faire une review de la carte aussi, qu'on aurait pu récupérer sur elle. Faudra patienter un petit peu. Bah, sauf si vous l'avez récupéré, bien sûr. Ça, c'est pas mal comme carte. C'est vraiment pas mal. Augmente la défense de toute la team en plus, c'est simplement au niveau 1. Je crois que je vais récupérer sa carte, vu que l'unité m'intéresse faiblement, on va dire. « 9% bien sûr, c'est n'est que au niveau 1. 36% de def en plus. Ça, c'est cool. Je pourrais peut-être justement la mettre sur celle-ci. Parce que je l'utilise justement pour augmenter, on va dire, ma tankiness. Enfin, surtout la tankiness de l'équipe. Enfin, l'unité, pas la carte. Par rapport à son kit. Elle prévient pas mal de dégâts. 8 hits. Alors, on va dire que cette unité-là, je l'utilise beaucoup. C'est surtout elle qui m'a permis de passer, on va dire, certaines étapes ici. Justement, je compte sur elle pour passer cette étape. J'utilise, on va dire, sa compétence qui va donner à toute l'équipe une annulation de dégâts pour 8 coups. Et en général, j'utilise ça avant que le mec en face utilise sa compétence. Et sans elle, cette étape-là, je crois que je n'aurais pas réussi à la passer. J'avais besoin du familier
Galahad pour le bouclier. Et en plus de ça, j'avais besoin aussi de Diane pour aussi ses boucliers à elle. Alors, il me semble aussi qu'ils ont fait un nouvel événement. Ok, c'est juste pour de l'amitié. Après, ça va nous donner pas énormément d'XP. Mais ça va nous en donner quand même un petit peu. Je vais juste vérifier quel est de l'équipement. Peut-être que je pourrais même juste laisser comme ça. Parce que cette unité-là, elle est défensive, comme je vous ai dit, par rapport à sa compétence ultime. Qui va pouvoir protéger d'un certain nombre de dégâts. Mais à côté, elle a un passif. Tous les alliés augmentent en 36% de dégâts crit en plus. Après, là, vu la difficulté, je vais plutôt chercher la vitesse. On va rajouter cette unité-là. D'ailleurs, il y a de fortes chances que... alors... Parce que j'ai une autre formation, justement, qui est plutôt orientée DPS corps à corps avec, justement, Diane. Justement, faut que je récupère la nouvelle unité. J'aurais bien aimé la drop rapidement pour essayer de continuer à faire quelques invoques sur elle pour justement lui donner une étoile en plus. Le troisième éveil, ça m'aurait donné un skill up. Là, je vais essayer de rapidement terminer les différentes étapes, juste pour voir s'il n'y a pas un épisode en plus qui va se déverrouiller derrière. Alors en termes d'XP, on en gagne quand même pas mal, 5500 ici. Par contre, où est passé le bouton skip, s'il vous plaît? D'ailleurs, il y avait quelqu'un dans l'une des vidéos précédentes qui m'avait fait en commentaire justement que il allait essayer de récupérer un doublon en plus de... Ah, j'oublie toujours son prénom. Enfin, j'oublie le nom de toutes ces unités, vu que je joue à pas mal de gacha. Juste un doublon de Lancelot en plus, pour justement économiser pour Lohengrin. Et honnêtement, je trouve qu'il a pas tort, parce que Lohengrin, par rapport à son immortalité, enfin sa résurrection, sa première résurrection, c'est une unité qu'on va pouvoir utiliser aussi en PVP. Parce que Lancelot, principalement, elle n'est pas là pour faire du PVE. Elle est vraiment là en unité pour le PVP. Ah, j'aurais bien voulu l'avoir en combat. Après, on peut l'avoir en combat. Je pense qu'on peut faire le trial. Dans la bannière, on a les informations. Et juste à côté, on a quelque chose où c'est marqué trial pour pouvoir l'essayer rapidement.
Alors, est-ce qu'on a débloqué une nouvelle étape? Hélas, non. Alors, sélecteur de pet. Comme je vous ai dit, j'aimerais bien récupérer le phénix. Mais en priorité, je vais continuer d'upgrade ce que j'ai déjà. Ou peut-être, justement pour éviter de chercher à invoquer sur le familier de Lohengrin, comme ça, j'aurais pas besoin de dépenser des ressources dessus, c'est réglé. Parce que le 5% de crit, on va dire, vu qu'on commence à avoir pas mal de crit avec nos unités, juste par rapport à l'équipement, par rapport, on va dire, aux éveils aussi, je crois qu'on récupère du crit, si on a la chance d'avoir pas mal de doublons. Alors, 16,5. 10% ici. 10% ici aussi. Je pense que le 20% d'attaque speed aura bien plus de valeur que n'importe quel autre pet en fait. Alors Méduse, c'est vrai qu'elle a une compétence qui fait qu'elle va un petit peu nous contrôler. On va se prendre un petit peu des stuns. Par contre, j'ai fait une erreur. J'ai fait une très très grosse erreur. D'ailleurs, je pense que je devrais peut-être rajouter un pet défensif pour pas que mes unités meurent à la fin. Alors, quel était ce message bizarre? Ok, ça m'a remis dans l'écran d'accueil. Depuis la dernière mise à jour, j'ai l'impression que ça déconne un petit peu, hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'a fait pas mal de surprises. Enfin, pas des bonnes, hein. Alors. Alors, on récupère ça. Alors, le Fresh Shrimp et le White Whale Cocktail, ils ont été rajoutés ici. On va refaire un essai. Sans changer de pet.
Alors, est-ce qu'on a l'air de faire un peu plus de dégâts? J'ai l'impression, oui. Mais là, le problème, c'est qu'il faut essayer que Galad fasse sa compétence avant que les autres unités se fassent des pops. C'est là que ça devient problématique. Alors, mes deux gros DPS qui meurent juste avant la dernière salve de compétences. Ouais, alors j'aimerais bien que le jeu nous donne un peu plus de contenu. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Mais au niveau des événements, je trouve qu'au début c'était plus intéressant parce qu'on avait des événements lorsqu'on terminait les events. On terminait l'événement, il y en avait un autre qui popait. On terminait un événement, il y en avait encore un autre qui popait. Là, ils nous ont fait un rajout aussi du nombre d'étapes, mais honnêtement, même avec tout ce qu'ils vont me donner en ressources ici, je sais même pas ce que je vais acheter, parce que j'ai pas spécialement besoin. Bien sûr que je vais vider le shop. On va le vider, on va tous le vider. Mais, et après? Ah bah après, on va récupérer des boucles d'XP, ok. Mais là, l'événement, je le trouvais un petit peu faible. Et avec le rajout des étapes, honnêtement, je m'attendais à ce qu'ils rajoutent peut-être d'autres éléments dans le shop. Parce que je trouve qu'on les a quand même récupérés quand même assez facilement. Assez rapidement. Alors, qu'est-ce qu'il y a à récupérer? Des gold, franchement, on n'en a pas spécialement besoin. Ça, j'en ai 249. Faudrait qu'un jour, je commence un petit peu à les dépenser. Peut-être qu'un soir, je vais laisser le téléphone tourner et laisser le jeu en mode automatique. Mais j'aimerais justement pas trop faire, vu que j'en ai 249 en stock. J'ai peur que mon sac après soit un petit peu trop rempli. Ok, ça c'est intéressant. Ok, ça c'est intéressant. Mais après ça, on commence à en avoir. Bon, j'en ai pas, mais normalement, si on les utilise de manière intelligente, normalement, on devrait avoir un sacré stock. Après, je pourrais en crafter aussi. Si j'ai envie d'en crafter, je peux en crafter pas mal. Là, je peux en crafter 10. Là, je peux en crafter 8, 10, 8. Et en plus, je crois que j'ai encore ça de disponible. Pareil, au niveau des gold, je sais pas pour vous, mais j'ai un sacré gros stock, on va dire, de gold. Ça serait bien qu'on puisse avoir soit des nouveaux paliers de progression, parce que là c'est un petit peu compliqué, on va dire. Je sais pas pour vous. Peut-être que pour les cash players, c'est pas du tout la même expérience de jeu. Alors, qu'est-ce qui était problématique dans cette étape? On va éviter d'utiliser les compétences tout de suite. Une 17. On voit par contre que sur les étapes, Lisa, elle met vraiment un boulevard aux autres DPS.
Par contre, j'ai l'impression qu'on va arriver sur le boss de manière très très juste. Je sais pas. Je crois qu'on va être à 20 secondes sur le boss, et encore. Alors, faudrait peut-être que j'utilise la compétence de Galahad directement pour juste buffer de manière passive les autres personnages par rapport au buff de classe. Alors, 176 000. Physical Defense. Je sais pas justement si avec cette formation je vais pouvoir la passer. Je crois que ça va être un petit peu compliqué avec cette formation. Surtout avec du Physical Defense, là c'est un petit peu compliqué. Mais pas tant que ça. Hein. Je pense que si je fais juste quelques compétences dans le début, si je fais juste une ou deux compétences, je pense que ça va me donner justement assez de temps pour arriver un peu plus rapidement sur le boss. Ok, il y a quand même une sacrée différence. Faut juste que Galad soit disponible avant qu'on termine l'étape. Ok, tout le monde est prêt. Ouf. Par contre, il fait quand même pas mal de dégâts en face. Hein. Parfait. C'était un petit peu sur le fil. Ok, ça m'a permis de... Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Ça m'a permis de level up. Et en plus de ça, je crois qu'on a récupéré des potions. Non, pas de potions. Alors, Magic Defense, ça devrait pas être trop problématique. Ce qui risque d'être problématique, c'est que s'il fait énormément de dégâts, je n'ai pas désactivé le mode automatique. Ok, ça devrait aller normalement. Bon, par contre, je vais grind de mon côté. Pareil pour les... Bon, par contre, pour les étapes hard, là, je crois que ça va être un peu plus compliqué. Alors, team formation, est-ce que je... Je crois qu'elle va rapidement se faire shooter Lisa. J'hésite à la laisser. Physical Defense, accélération, overdrive. Bon, il y a déjà 3 unités qui se sont fait découper. On va pas du tout mettre des pets offensives. Hein. Vraiment pas. Par contre, ce que l'on pourrait faire,
c'est... Alors, où es-tu? La carte, on va la changer tout de suite. Alors, on met celui-là. Alors, ici, on va mettre celle-ci. En bas, je pense qu'on va mettre Diane pour le shield. Ok, est-ce que je peux skill up un petit peu des choses utiles là? Ça va être le shield ici. Ok, c'était pas de 8, c'est passé à 12%. Mais après sa dernière compétence, je vais aussi devoir la skill up. Là, il y a un critical damage. Je sais pas si ça se cumule les deux. Le sien plus le sien. Je sais pas du tout si ça se cumule. Mais je pense que même Lisa, je vais devoir la retirer. Mais après, je me prends quand même de sacrées grosses baffes. Hein. Lisa ou pas Lisa. Hein.
Là, je suis en train de me dire que je pourrais acheter ce ticket-là, mais ça va me retarder l'achat de ce ticket-là. Je vais plutôt patienter un petit peu. Oh, elle s'est fait shooter d'une manière, c'était incroyable. C'est pour ça que je me dis que la seule solution, c'est l'avantage des niveaux, mais je suis quand même 232, les ennemis c'est marqué 220. Ok, on n'a pas d'avantage en fait. C'est comme si nous avions le même niveau que l'ennemi. On n'a pas du tout d'avantage de dégâts. Par contre, j'ai vraiment l'impression de lui faire des dégâts négatifs. J'ai vraiment l'impression de lui faire zéro dégâts. Ok, c'est bon. Ah, par contre, j'ai vraiment mal timé. On est à 1,04 quand elle a fait sa compétence. Par contre, je me suis un petit peu trompé d'étape. Ah, j'ai oublié d'enlever le mode automatique. Ok, ok, ça a quand même pas mal bien coïncidé, même si on a eu une perte là. Et si on a commencé à avoir une perte, la deuxième elle va pas tarder à arriver. Après là en physical defense, peut-être que justement ça serait peut-être le moment de sortir Morgueuse. 43 secondes.
Et plus ses PV ils descendent, plus normalement elle est censée faire de dégâts. Ok, peut-être que ça va passer. Parfait. Alors quand on met deux unités en face, j'ai l'impression qu'elles se partagent un petit peu les différentes baffes. Quand Galahad est toute seule, j'ai l'impression qu'elle se prend vraiment pas mal de torgnoles. Mais quand on met deux unités en face, j'ai l'impression que c'est un petit peu réparti. Et l'avantage c'est que cette unité-là, elle a encore un buff de défense lorsqu'elle est en frontline. Contrairement à d'autres personnages au corps à corps comme elle. Ah non, excusez-moi, c'est une erreur. Là, elle profite du buff def aussi. Je pensais qu'elle avait le buff attaque. Mais du coup, je comprends pas pourquoi elle s'est fait shooter aussi rapidement. Ok, alors, on enlève bien le mode automatique. Bon, j'ai pas l'impression de prendre énormément de dégâts. Peut-être que je devrais faire quelques ajustements au niveau des familiers. Bon, après là, si je n'ai pas mis Lisa dans l'information, c'est parce qu'à des moments, elle se prend juste des baffes parce qu'il n'y a personne d'autre en frontline. Alors, Physical Defense, ça va être la grande joie encore. 36 secondes. C'est pas impossible. C'est pas impossible, mais ça va être très très juste. Ou peut-être pas. Là, ça descend quand même assez vite. Même plutôt très très vite. Elle a vraiment un très bon DPS. Hein. Kay, par rapport à son niveau d'amélioration, je trouve qu'elle a un très bon DPS. On va dire que ça me réconforte un petit peu que j'arrive à avancer dans les étapes. Mais j'ai l'impression que peut-être que eux-mêmes, ils ont nerfé un petit peu la difficulté. Parce que je me faisais vraiment arracher la gueule. Bon, le labyrinthe, je le ferai plus tard. Mais bon, en général, le labyrinthe, c'est juste du skip, skip, skip. On skip toutes les étapes jusqu'à la fin. Il n'y a pas que le labyrinthe, il y a aussi ici, où je vais devoir farmer un petit peu pour récupérer encore quelques ressources premium. Ça va pas être la folie, ça va être juste 150, parce que j'arrive pas à faire plus de 100 000 pour le moment. Alors, il m'en fallait combien pour le familier? Enfin, pour le personnage, là. 20. Si j'arrive à faire l'étape, je pense que je vais acheter celle qui me manque.
600 000 PV quand même. Hein. « 600 000... » J'ai pas l'impression de lui avoir fait énormément de dégâts. Alors, est-ce qu'elle me découpe? Pas tant que ça. Pas tant que ça, mais au niveau des dégâts, c'est vraiment très très faible. Après, au niveau des dégâts, c'est vraiment très faible, mais on va dire que c'est un petit peu normal. Hein. J'ai un tank, un off-tank, un archer qui fait office de off-healer, un DPS archer encore qui fait office de support défensif, et un healer. Non, non, là, j'aurais pas les dégâts, je crois. Vraiment pas. Alors, ce que je peux apporter comme modification... par contre, j'ai retiré l'autre archer pour augmenter mon DPS. Par contre, je sais pas si je vais pouvoir tanker la compétence du boss là. Ça va être un petit peu compliqué. Évidemment. Évidemment. Bon, la vidéo elle commence à être un petit peu longue, les gars. J'espère que vous avez eu plus de chance que moi au niveau des invocations de Lohengrin. D'ailleurs, faudrait que je vérifie. Là, ça fait un petit moment que j'ai pas regardé s'il n'y a pas des codes de disponibles. Mais honnêtement, ça m'étonnerait un petit peu. Alors, l'animation de sa compétence, elle est vraiment cool. Sur ce, les gars, on se dit à bientôt.